Bonjour à tous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Vous qui nous rejoignez pendant ce moment, que Dieu vous bénisse. Que... Partagez la vidéo, d'accord? Partagez la vidéo, vous tous que nous rejoignons en ce moment. En tout cas, c'est une grâce encore de venir devant la présence de Dieu, surtout pour écouter ce message si profond, d'accord? Qui parle de Dieu, le révélateur des secrets. Je pense que ce message vraiment va éclairer certaines personnes, d'accord, beaucoup de personnes même, hein, d'accord, et on va, on va vraiment se focaliser sur des versets qui montreront que Dieu est prêt. Dieu est prêt vraiment à montrer, il est prêt à ouvrir son cœur, d'accord, à toutes les personnes qui s'engagent, à toutes les personnes qui veulent vraiment venir à lui. D'accord, donc ça c'est vraiment ce que nous allons faire pendant ce moment. Hein, et oui, c'est un verset vraiment, c'est un message vraiment, je veux dire, très, c'est un message qui ressonne. Alors, partagez la vidéo là où vous pouvez, partagez la vidéo, partagez. Ce sont des bénédictions gratuites, comme je les appelle toujours, donc des bénédictions qui permettront à certaines personnes de s'y retrouver. D'accord? Et Dieu veut bénir. Dieu veut vraiment bénir. Et d'accord? Donc, partagez la vidéo là où vous pouvez, afin que les gens se. Je vais laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, Dieu grand, puissant et redoutable, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, je te confie ce moment. Je laisse ce moment entre tes mains, que tu puisses nous bénir pendant ce moment, que tu puisses nous parler, que tu puisses, Père, toucher les cœurs de plusieurs personnes à travers ce message, que tu puisses éclairer, que tu puisses encourager, que tu puisses donner la compréhension, tu puisses orienter, Père, plusieurs personnes à travers ce message. Je te rends la gloire, l'honneur, la puissance, parce que tu es un Dieu qui parle. Dès le commencement, Père, tu as toujours parlé. Et jusqu'à présent, tu parles toujours. C'est pour ça que je bénis, Père, les gloires à ta présence pendant ce moment. Je m'abandonne entre tes mains, entre les mains de ton esprit, Seigneur, que lui seul se lève pendant ce moment pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus, et que tu puisses me rabaisser. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux, tu es puissant, Père, et tu es le Dieu incomparable. Merci encore, Papa, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Merci de disposer le cœur de toute personne, de tout frère, toute sœur qui s'apprête maintenant à venir écouter ce message. Dispose leur cœur à
venir recevoir ce message, disposent leur cœur comme une terre fertile pour recevoir cette parole, qui est une semence incorruptible, qui les aidera dans leur croissance spirituelle. Merci encore parce que tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, que tu nous accordes encore ce moment, Père, à venir encore te comprendre, à venir encore te connaître, à venir encore saisir ce que nous n'avons pas encore saisi, à venir encore nous orienter, Père, là où nous manquons encore de l'orientation. Alors nous te bénissons encore, Seigneur, parce que tu mérites la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration au nom puissant de Yahushua. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je te bénis, Père des gloires, parce que tu l'as voulu ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez. Aujourd'hui, on va parler de notre Dieu révélateur de secrets. Un Dieu qui se révèle, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui se montre, d'accord? Qui ne montre pas n'importe quoi, mais qui montre ce qui est profond et caché, ce qui ne montre pas dans le cœur des gens, ce qui ne montre pas dans le cœur des personnes, ce qui ne montre pas ce que les gens ne pensent même pas. D'accord? C'est ça notre Dieu, un Dieu révélateur des secrets, un Dieu qui s'annonce, un Dieu qui veut nous montrer ce que nous ne connaissons pas. D'accord? Et vous savez, en ce temps de la fin, euh, Dieu veut que les gens prennent les choses en main. Dieu voudrait que les gens prennent les choses en main. Il veut que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends pendant ce moment, il voudrait que tu prennes les choses en main. Il voudrait que tu puisses te confier à lui. Il voudrait que tu puisses te lever. D'accord? Il veut que tu te lèves pour prendre les choses en main. D'accord? Parce que peut-être que il voudrait que ta relation avec lui s'améliore. Il voudrait qu'il y ait quelque chose de précieux entre toi et lui. C'est ça notre Dieu. Il voudrait vraiment qu'en ce temps de la fin, que toi-même tu te lèves, tu dis non, ça en est assez. Je n'en peux plus pour ma famille, pour dans tout ce qui t'entoure, tout ce qui est de mal, tout ce qui ne te convient plus. Il voudrait que non, tu prennes vraiment une bonne décision, que toi-même tu dises non, parce que Dieu est prêt à exaucer, il est prêt à aider, il est prêt à encourager, il veut améliorer ta situation. Mais il ne veut pas, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas d'intermédiaire. Il ne veut pas que entre toi et lui, il est un intermédiaire. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus-Christ, homme. D'accord? Il ne veut pas qu'il y ait un super pasteur. Il ne veut pas qu'il y ait un super prophète, un super apôtre, un super docteur. Non, il veut que, écoutez, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré et notre Dieu, il veut que la connexion, cette relation entre toi et lui soit vraiment intacte. Pas d'intermédiaire, pas de personnes qui viennent, pas de personnes qui viennent mettre un frein ou bien qui viennent encombrer cette relation. C'est ça, c'est que notre Dieu ne veut pas. D'accord? Il veut que ta relation avec lui soit une relation honnête, sincère, vraie. Ok? C'est ça ce que notre Dieu veut. Il ne veut pas. Il veut que ce Dieu révélateur de secrets, avant de révéler un secret, il voudrait d'abord briser cette barrière-là. Il voudrait briser cette barrière briser cette barrière d'intermédiaire qu'il y a entre toi et lui. D'accord? Comme je vous ai dit, que la Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Qu'il n'y ait plus personne entre vous. Non, il ne veut pas ça. Il veut que cette barrière-là soit brisée. Il veut que cette barrière-là soit ôtée. D'accord? Vous savez, c'est en se rapprochant d'une personne qu'on découvre la personne, qu'on découvre le cœur d'une personne. D'accord? C'est ça notre Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Ok? Dieu ne veut pas d'intermédiaire dans votre relation. C'est pour ça qu'en ce temps de la veille, il veut que toi, tu prennes les choses en main. D'accord? Dieu ne révèle pas ce secret à des personnes qui ne s'approchent pas de lui avec, seulement quand ils ont besoin de lui. Voilà. Non, il ne veut pas ça. Il voudrait que la relation avec lui soit une relation intense. Ok, c'est ce qu'on va voir. Ok, donc il voudrait que les prédicateurs du temps de la fin, les prédicateurs que nous prêchons, du temps de la fin où nous sommes, il voudrait que ce prédicateur montre
comment chercher, comment trouver et comment demeurer, comment rester dans sa présence. C'est ça, c'est que notre Dieu veut. C'est ça, c'est que notre Seigneur veut. OK? Il ne veut pas autre chose. Il veut que le prédicateur de la fin montre comment plaire à Dieu, comment euh, 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 être agréable à Dieu. C'est ça ce que le Seigneur voudrait. D'accord? C'est ça ce que le Seigneur voudrait en ce temps de la fin. Il ne voudrait pas que les prédicateurs soient des prédicateurs qui veulent être vraiment des obstacles pour les enfants de Dieu. Non, il ne veut pas ça. Il veut que toi, tu puisses t'approcher de lui, que tu puisses améliorer ta relation avec lui. D'accord? C'est ça ce que notre Seigneur veut. Il ne veut pas que tu sois une personne qui vient simplement occasionnellement si tu as un problème, quand tu as un souci. Non, ce n'est pas ça. D'accord? Ce n'est pas ça que Dieu veut. Vous savez, le rôle de prédicateur, comme je vous le dis, c'est montrer comment chercher, comment trouver, comment rester en sa présence. Ésaïe chapitre 55, au verset 6, nous dit une chose très importante, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. D'accord? Qu'il est prêt. D'accord? Dieu n'est pas loin. Ok? Mais il dit une chose, il dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il arrivera un moment où nous chercherons. Ça se pourrait qu'on ne le trouve pas. D'accord? Parce que quand il est prêt, ce n'est pas simplement au moment de malheur que tu vas chercher. Non, mais même quand tout va bien, parce que la plupart des personnes ont tendance à lâcher, un peu relâcher la prière, relâcher ce que vous voulez de Dieu quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est là ils courent vers Dieu. Alors Dieu ne veut pas ce genre de relation. Il ne veut pas ça du tout. Il voudrait que votre relation soit une relation dans une autre, dans une autre, dans une autre atmosphère basée sur un fondement solide, sur le vrai amour. C'est ça ce que notre Dieu veut. D'accord? C'est pour ça que ce thème, Dieu révélateur de secrets, doit ouvrir les yeux. Et là, pour ouvrir les yeux aux gens, pour dire que non, tu n'as pas besoin simplement de Dieu quand tout va mal, quand tu pleures, tu dis non, je vais un peu chercher Dieu, peut-être va me solutionner. Non, même quand tout va bien, ok, quand tout va bien, reste avec Dieu. Il veut améliorer, il veut que toi-même, tu puisses améliorer ta relation avec lui. C'est ça ce que notre Seigneur veut. C'est ça ce qu'il veut de toi. D'accord? Vous savez, on a tous besoin d'une orientation quelconque. On a tous besoin d'une orientation. On veut que Dieu nous aide pour qu'on puisse se retrouver dans la vie. Vous savez, dans ce monde où nous faisons, dans ce voyage que nous faisons sur cette terre, on a tous besoin, peut-être au niveau des problèmes familiaux. D'accord? On a tous besoin d'une orientation. Que Dieu puisse nous montrer réellement qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Toi, tu connais peut-être Dieu, mais tes frères et tes sœurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de maladies héréditaires, ancestrales? Pourquoi ces choses arrivent dans ma famille? Peut-être le choix d'un conjoint, tu ne sais pas. Tu as donné une réponse vite fait parce que tu es tant recherché pour un conjoint, un partenaire, tu ne sais pas quoi faire. Mais Dieu te dit, mais je suis là. D'accord? Ça veut dire que Dieu, le révélateur des secrets, il est là, il est prêt. Peut-être pour un travail, tu vas postuler pour plusieurs travails et on va donner des réponses positives, favorables. Tu ne sais pas lequel il pourra t'orienter. D'accord? Pour une affaire, peut-être. Okay, donc, c'est-à-dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. C'est un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se montre. D'accord? Beaucoup de gens font des erreurs. Beaucoup de gens font des graves erreurs parce qu'ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment s'orienter, ils ne savent pas comment marcher, ils ne savent pas quoi faire, comment faire. D'accord? C'est ça le problème dans la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Dieu est là pour révéler ce qui est profond et caché. Dieu est là pour te montrer la voie, pour te montrer le chemin. Dieu est là pour t'orienter. Il est là il te montre réellement, mon fils, ma fille, je suis prêt à te révéler, à te montrer. Mais la façon dont tu es avec moi, ça ne montre pas que réellement tu veux être avec moi. C'est ça la grande différence. Et Dieu veut changer cette chose, il veut changer cela. Il veut mettre ce problème à côté. C'est pour ça que il dit, je suis un Dieu qui révèle des secrets. Tu as tant de problèmes, tant de soucis. Je veux qu'il y ait une personne qui puisse vraiment te montrer la bonne voie ou comment t'orienter. Parce que les personnes qui sont là, ils sont entre deux voies, entre deux chemins. D'accord? Des personnes qui sont là et elles ne savent pas trop quoi faire. D'accord? Il y a des personnes qui sont là, des personnes
qui regardent, ils sont au bout d'un chemin, ils ne savent pas quoi prendre, s'il faut prendre à gauche ou à droite. D'accord? Les personnes sont là, que ce soit au niveau de la famille, tu vois, la personne, tellement, il y a des malades, il y a des morts, tu ne sais pas quoi faire. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi exactement? Tu dis, non, sur un fait accompli, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas qui invoquer. Tu crois en Dieu, mais tu ne sais plus comment l'invoquer. Ok? Pour le choix d'un conjoint, tu ne sais pas prendre celui de gauche ou celui de droite. Tu es là, tu te dis, mais c'est qui va passer, avec qui je passerai vraiment du bon temps dans ma vie. Ok? Avec qui vraiment je serai heureux ou heureuse. D'accord? Pour un travail, tu ne sais pas quel travail tu pourras, quel travail prendre. D'accord? Peut-être que tu as 5 travails à proposer, on te propose 5 travails, tu ne sais pas lequel prendre, quelle affaire, où investir, comment investir avec. C'est-à-dire que tout ça, ça vient quand toi, tu viens vers Dieu. Ok, quand toi, tu viens vers Dieu, c'est lui. Dieu connaît toutes choses. D'accord, mais il ne les révèle pas à n'importe qui. D'accord, Dieu connaît toutes choses. Il ne les révèle pas à n'importe qui. Ok, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 29 au verset 29. On va le prendre vite fait. Deutéronome 29, 29. Je connais le verset, mais bon, pour toutes les personnes qui nous suivent, je voudrais le lire quand même. La Bible dit ceci. Que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Ok, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. D'accord, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ok, c'est-à-dire que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées, Dieu veut se montrer. C'est quoi révéler? C'est éclairer. D'accord, éclairer, exposer, c'est démasquer, dire, dévoiler. Donc, ça veut dire que Dieu veut se montrer. Tu as tant de problèmes. Tu ne veux pas, tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu ne sais pas vers quoi te tourner. Tu ne sais pas quel conjoint, quel partenaire qui est vraiment convenable pour toi. Tu ne sais pas quel travail. Tu ne sais pas c'est quoi, pourquoi il y a tant de problèmes dans ta famille. Tu ne sais pas, tu as tant cherché, tant pleuré. Tu ne sais pas, je vous dis que le Seigneur te révèle même une chose. Certaines personnes diront, oui, mais moi, Dieu me montre. Dieu me révèle, Dieu se révèle à moi. Oui, mais il peut se révéler à toi, il peut te montrer une chose, mais même le mobile, comment y arriver? D'accord? Parce que quand il montre une chose, il veut aussi t'orienter par rapport à ça. Il veut te montrer, il veut t'orienter par rapport à ça. C'est ça notre Dieu. D'accord? C'est ça un Dieu révélateur. Un Dieu qui dit, qui démasque, qui fait tomber le voile. D'accord? Qui dévoile ce qui est profond et caché. Il te dira carrément la source du problème. Et comment faire pour y remédier? C'est ça notre Seigneur. D'accord? C'est ça notre Dieu. La Bible dit que dans le Deutéronome, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et Dieu est prêt à ouvrir son cœur. Il est prêt à montrer. Il est prêt à dévoiler, d'accord, du fond de son cœur, ce qu'il veut que tu fasses. Comment il veut que tu t'en sortes. D'accord? C'est ça, c'est que le Seigneur veut. D'accord? C'est ça ce que le Seigneur veut. Alors, la première chose que Dieu veut, on va prendre Jérémie chapitre 15 au verset 19. La Bible dit ceci, chapitre 15 au verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, c'est ça, c'est avant que le Seigneur te révèle quelque chose, d'accord, pour que tu puisses être éclairé, pour que tu vois ce qui se passe réellement au sein de ta famille, d'accord, pour que tu puisses voir, pour que tu puisses prendre la bonne décision par rapport au conjoint ou au partenaire, d'accord, conjointe, homme, femme, partenaire dans le travail. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu te rattaches à lui. Quand tu croyais peut-être que tu marchais avec Dieu. Non, mais Dieu veut que ta relation avec lui devienne encore plus intensive. Ok, il veut que tu te rattaches à lui. Que tu te rattaches à lui. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Écoutez un peu, celui qui se tient devant Dieu. Celui qui se tient. Je vous ai dit que celui, pour mieux connaître une personne, il faut se rapprocher d'elle. Pour mieux connaître quelqu'un, rapproche-toi de la personne. Montre à la personne que tu as de l'importance à ses yeux. Montre que la personne est vraiment précieuse à Dieu. C'est ça ce qu'il faut faire. D'accord? C'est ça ce qu'il faut faire. Montrer de l'importance. Montrer de la valeur. Toute personne qui s'approche de quelqu'un
dois montrer que tu as du prix à ses yeux. D'accord? Tu dois montrer que toi, tu lui montres de l'importance. C'est ça ce que Dieu veut. Jérémie 15, 19, il dit, si tu te rattaches à moi, rattache-toi à Dieu. D'accord? Avant que Dieu te révèle, avant que Dieu te puisse te montrer réellement c'est quoi le problème dans ta famille. C'est quoi le problème? C'est qui le bon conjoint? C'est quoi la bonne affaire que tu vas faire? Mais commence d'abord par te rattacher à lui. Montre-lui que tu as de l'intérêt pour lui. D'accord? Montre-lui, écoutez, on ne se marie pas avec une personne qu'on ne connaît pas. D'accord? On ne se marie pas comme ça au hasard. Non, 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 non. Écoutez, rattache-toi à Dieu. Montre-lui que Dieu, il est important que tu t'approches pas simplement de lui parce que tu as besoin de lui, parce que tu as un problème. Non, même sans problème, même quand tout va bien, attache-toi à Dieu. Accroche-toi à lui. D'accord? C'est l'un des pas. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. D'accord? Même avant que tu dises quoi que ce soit, maintenant que Dieu voit ton cœur, il voit comment tu le cherches, il voit comment tu as de la valeur pour toi. Tu dis, tu te tiendras devant moi. Et il dit encore une chose, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est précieux de ce qui est inutile, de ce qui ne vaut rien, de ce qui n'a pas de la valeur, tu seras comme ma bouche. D'accord? Il dit que non, non seulement tu te rapproches à lui, tu te tiens devant lui, tu te tiendras devant lui, mais il voudrait réellement que tu puisses faire une séparation. Il voudrait que tu puisses séparer. Il voudrait que tu puisses te débarrasser de ce qui pourrait t'empêcher d'être en bonne relation avec lui. D'accord? C'est ça ce que notre Dieu veut. Il voudrait que cette relation-là devienne plus intense, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, comme je l'ai dit. D'accord? Beaucoup de gens voudraient que Dieu se révèle. Beaucoup de gens voudraient que Dieu parle. Beaucoup de gens voudraient connaître vraiment c'est quoi le fond du problème. Pourquoi dans ma famille tant de tristesse? Pourquoi cette maladie dure tant? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Pourquoi ces douleurs? Pourquoi je perds tant de travail? D'accord? Après 6 mois, 3 mois, une année, sur encore le chômage. D'accord? C'est qui le bon partenaire? Pourquoi ceci? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors qu'on a un Dieu qui est prêt à ouvrir son cœur pour se révéler. Il est prêt à ouvrir son cœur pour montrer réellement le fond du problème. D'accord? Pour montrer le fond du... Il est prêt à le faire. Mais les chrétiens ne sont pas là. Les chrétiens ne sont pas motivés. Les chrétiens ne veulent plus suivre Dieu. Les chrétiens sont trop occupés, d'accord, à leurs problèmes. D'accord? Ils sont trop occupés à chercher Dieu. Ils préfèrent avoir des pasteurs, des prophètes, des apôtres qui cherchent Dieu à leur place. Alors, ce n'est pas ça que Dieu veut. Ok? Il veut que les prophètes, les apôtres, tout ce que vous voulez, ces serviteurs, ils sont là pour vous montrer comment trouver, comment chercher, comment trouver, comment rester dans la présence de Dieu. C'est ça leur rôle. D'accord? Ce n'est pas chercher Dieu à ta place. C'est te montrer comment chercher Dieu. C'est de montrer comment toucher le cœur de Dieu. C'est ça le rôle du pasteur. Comment rester sur la voie de Dieu. Il veut, c'est pas ça, il peut chercher Dieu avec toi, il peut te montrer comment chercher Dieu, mais à la longue, c'est toi-même qui dois le faire. Ok, c'est toi-même qui dois le faire. Toi-même, il doit apprendre comment saisir, comment toucher le cœur de Dieu. C'est ça le rôle du serviteur de Dieu. Ok, c'est ça le rôle du serviteur de Dieu. D'accord? Et il dit également dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, on va le prendre aussi très, très rapidement, parce que nous avançons, nous rentrons lentement, lentement dans notre prédication et dans la révélation. D'accord? Il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu, dit le Seigneur Tout-Puissant. D'accord? Il ne veut pas que, il veut être votre père. Dieu veut des fils et des filles. Il veut une famille. D'accord? Il ne veut plus de serviteurs comme avant. Il veut une famille. Il veut une personne qui se consacre à lui. D'accord? Il dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Des personnes auxquelles mon cœur prend plaisir. Alors, je voudrais aussi avoir une place dans votre cœur. C'est question de cœur. Il ne veut pas des religieux. Il veut une famille. Il veut une relation. C'est ça, c'est que Dieu veut actuellement. D'accord? Il veut révéler ses secrets. Il veut révéler les secrets de ton problème. Ce qui te tourmente là, ce qui dure depuis des années. Il veut te montrer. D'accord? Peut-être que tu l'as déjà montré, mais il n'y a toujours pas la solution. C'est peut-être que tu dis, mais Dieu m'a montré, j'ai vu, mais il n'y a rien qui change. Mais Dieu t'a montré, il t'a déjà montré, il a fait un pas. D'accord? Dieu a fait un pas. Il t'a montré, il dit, mon fils, ma fille. Le problème, c'est là. Dieu a fait son choix, il a fait son pas. Maintenant, c'est à toi de faire le reste. Montre-lui que tu es intéressé à connaître plus. Tu veux savoir plus. Tu as tant pleuré, mais il veut mettre fin à ces pleurs-là. Tes larmes ont trop coulé. Il veut mettre fin à ces larmes. Il ne veut plus que tu pleures.
OK? Mais plusieurs n'ont pas le temps. D'accord? J'ai un tel prophète, j'ai un tel pasteur, j'ai un tel apôtre, j'ai un tel évangéliste. Lui, il prendra les choses en main. Moi, je pourrais dormir tranquille, je pourrais manger. Bon, non, écoutez, oui, notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui montre le chemin. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ouvre son cœur à ceux qui le cherchent. D'accord? C'est un Dieu révélateur. Il se révèle, il se montre, il se dévoile, il montre son secret. D'accord? Comme tu le dis, tu as tant pleuré, tu as tant souffert, tu t'es trop gratté la tête, tu as trop fait des insomnies, tu ne sais pas quel travail choisir, tu ne sais pas pourquoi ce problème demeure dans ta famille. Peut-être que Dieu t'a montré la raison pour laquelle ce problème demeure, mais il faut y orienter comment prendre la solution, comment mettre fin à ce problème. C'est ça ce que Dieu veut faire. Mais nous n'avons pas le temps. D'accord? Alors, je préfère partager la vidéo. Élection gratuite. Partagez la vidéo, invitez les personnes à rentrer pour recevoir ce message en live. D'accord? Même après en différé, c'est pas grave, mais partagez la vidéo si vous avez l'occasion. D'accord? Ce sont les bénédictions gratuites. Je vous salue tous encore qui rentrez maintenant. Ok? Nous sommes dans Dieu, Dieu révélateur du secret. Dieu, le Dieu qui ouvre son cœur pour montrer ce qui est profond, ce qui dérange ta vie, ce qui dérange ta famille. Peut-être qu'il t'a montré plusieurs fois, mais il n'y a rien qui change. Ok, il n'y a rien qui change. Alors, on a pris Jérémie chapitre 15, verset 19. Il a dit que non, tu te rattaches à moi. Le premier pas à faire, c'est te rattacher à Dieu, t'approcher de Dieu. D'accord? Si tu veux que Dieu te révèle, c'est quoi vraiment le fondement? Peut-être tes arrière-grands-pères, tes grands-parents. D'accord? Peut-être même ton père, ils ont fait des choses qui ne convenaient pas, qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et vous payez les pots cassés, même tes enfants aussi. D'accord? Mais il y a des choses que Dieu révèle. C'est quoi le choix du vrai conjoint? C'est qui est devant, on te met devant un fait, tu ne sais pas quel conjoint choisir, quel partenaire choisir, quel travail choisir, si tu dois voyager ou pas, si tu dois faire ceci ou non. C'est-à-dire que Dieu révèle parce qu'il connaît toutes choses. C'est le Dieu omniscient, il sait toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant même qu'elle commence. D'accord? Alors, vaut mieux commencer avec lui. Vaut mieux débuter avec lui. Il est là pour montrer. Il est là pour se révéler, mais par n'importe qui. Je me dis, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. Alors, si tu te rattaches à Dieu, et que tu te tiens devant lui, il va encore te cacher. Il ne va rien te cacher. D'accord? Il ne va rien te cacher. Il dit quoi? Il dira, tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu sépares ce qui est précieux, c'est-à-dire que tout ce qui est de Dieu. Il lui dit, rechercher les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu recherches ce qui est précieux, de ce qui est vil, de ce qui est du monde, ce qui n'a pas de la valeur, ce qui est éphémère. Tu sépares ça. Il dit que tu seras comme ma bouche. Il te parlera. D'accord? Il se révélera à toi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 18, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. D'accord? Dieu veut une famille. Dieu veut une bonne relation avec ses enfants. Il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Mais quoi? Il dit au verset 17, il dit quoi? Mais sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Regarde un peu, il dit, vous serez pour moi des fils et des filles, mais il dit, séparez-vous. Sépare ce qui est précieux, ce qui est vide. Recherche le cœur de Dieu. Recherche à toucher le cœur de Dieu. Recherche vraiment. Vous savez, avant les gens récitaient le prophète Amos comme par cœur. Hein, donc, ils récitaient Amos chapitre 3, verset 7. Il dit quoi? Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Beaucoup de gens répétaient ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. Et des gens qui disent ça avec orgueil, avec arrogance. Non, le Seigneur notre Dieu ne fait rien. Ah, le Seigneur, mais combien de choses Dieu a fait sans te révéler, sans te dire quoi que ce soit. Combien de choses Dieu a fait sans qu'il te révèle quoi. D'accord? On voit que Dieu voudrait bien ouvrir son cœur aux personnes aussi qui montrent de l'intérêt. Aux personnes qui montrent, oui, je veux à toi. Éloigner n'est pas une bonne. D'accord? Même avec une personne qui est loin de toi, la relation, ce serait difficile de l'ouvrir son cœur. Ce serait difficile vraiment de t'attacher à cette personne. Tu pourras parler, mais il y a des choses que tu ne pourras pas dire. Il y a certaines choses que tu diras, non, bon, avec lui, je n'ai pas une très bonne relation.
Ah, bon, Dieu pourrait dire quelque chose, mais tu ne rentreras pas en profondeur. Mais le Seigneur voudrait changer ça. Alors, pourquoi je parle de l'amitié? Parce que Dieu veut une famille, mais il veut aussi des amis. Il veut aussi que tu puisses avoir, parce que, tu vois, la Bible dit que l'ami aime en tout temps, que ce soit dans le moment de bonheur ou de malheur. D'accord? Tu dois toujours aimer. Ça, c'est que Dieu veut. Tu ne vas pas simplement aimer Dieu, puisque tout va mal. Tu viens vers lui, Seigneur, je t'aime, je t'adore, apporte la solution. Non. Même quand tout va bien, demeure à Dieu, demeure dans la présence de Dieu. D'accord? Demeure en lui, montre-lui que non, il est précieux à tes yeux. Montre-lui ça. D'accord? C'est à partir de là que tu toucheras son cœur. Il dit que non, ma fille ne veut pas simplement, ou bien mon fils ne veut pas simplement parce que tout va mal. Non, il est là en ma présence. Parce que c'est ça le vrai amour. Le psaume 25, 14. C'est si l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. D'accord? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, 14. Il dit que l'amitié de Dieu, Dieu est ami avec ceux qui le craignent. Alors là, ici, la crainte, ce n'est pas avoir peur, hein, c'est pas la terreur, c'est pas trembler devant Dieu. Non, 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 c'est autre chose. Là, pour ceux qui le craignent, Dieu est ami pour ceux qui le cherchent. C'est ça aussi. Le mot craindre ici, c'est pas peur, mais c'est ceux qui le cherchent, ceux qui tournent leur cœur à Dieu. D'accord? Pour ceux qui l'honorent, pour ceux qui le respectent, pour ceux qui le révèrent, qui ont de la révérence pour Dieu. C'est ça cette crainte qui veut dire. Des personnes qui vraiment qui disent non, je veux chercher Dieu. Je veux chercher Dieu. Je veux honorer Dieu par ma louange, par l'adoration. C'est ça le craindre ici dans le psaume 14. D'accord? Dieu est ami avec ceux qui le respectent, avec ceux qui le cherchent de tout ton cœur. OK? Avec ceux qui l'honorent, avec ceux qui le respectent, avec ceux qui le vénèrent. C'est-à-dire que tu élèves Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. C'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses. OK? Il ne révèle pas son secret à n'importe qui. Toi, tu viens seulement de temps en temps en sa présence. Pour prier même, tu sens que bon, c'est comme si on te forçait pour méditer la parole de Dieu. C'est comme si on te forçait, on te poussait. Tu sens un malaise dans ton corps parce que tu dois lire la parole, parce que tu dois prier Dieu. Mais c'est pas ça. D'accord? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Craindre, ce n'est pas peur, ce n'est pas la terreur. Non, craindre, c'est pour ceux qui le cherchent. C'est pour ceux qui l'honorent, ceux qui le respectent, ceux qui ont de la révérence pour lui. D'accord? C'est à ces personnes-là que Dieu ouvre son cœur. À ces personnes-là que Dieu démasque, Dieu fait tomber les voiles. Dieu révèle des secrets. Les secrets de ta famille seront dévoilés. Pourquoi? Parce que tu viens vers lui en tant qu'ami. D'accord? Proverbe 32, Proverbe chapitre 3, verset 32, la Bible dit que l'Éternel est un ami pour les hommes droits. C'est pour les hommes droits. Dieu est un ami. Il agit en ami pour les hommes droits, les hommes qui aiment la droiture. Pas des hommes pervers, pas des hommes qui viennent pour un intérêt quelconque. D'accord? Et une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils voudront, ils sont partis. Ils ne sont plus là. Non, pas ça. D'accord? Un ami aime en tout temps, nous dit la Bible. Soit au moment de bonheur, au moment de malheur, tu dois toujours aimer Dieu. Si tu veux que Dieu se révèle à toi, si je veux que Dieu se montre à toi, te montre comment la bonne voie, la bonne orientation par rapport à ton problème, par rapport à tes soucis, par rapport à tes questions, d'accord? Il te dira non, ma fille, mon fils, pour tel partenaire, ce qui te convient le mieux, ce sera. Il te dira avec précision exacte. Tu vas connaître quelque chose. Il te dira avec précision exacte. Tu n'auras pas besoin de te poser des questions. Tu seras sûr que c'est Dieu qui me l'a dit. C'est notre Seigneur qui me l'a dit. C'est notre Seigneur. C'est mon Dieu qui me l'a montré. D'accord? C'est mon ami. D'accord? C'est ça ce que Dieu veut. Une relation de famille. Une relation d'amitié. OK? Il dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. D'accord? Mais toi, tu viens de temps en temps. Quand tu as le temps. Si cela te convient. Quand tu n'as plus rien à faire. Tu vas terminer tous tes problèmes, toutes tes démarches. Il te reste juste un peu de temps. Tu dis, bon, d'accord. Maintenant, on va un peu prier. On va un peu lire la parole. C'est-à-dire que tu as dépensé toute ton énergie dans la journée. Il te reste une petite énergie juste avant de dormir. Tu dis, bon, maintenant, je pense que c'est l'heure de prier. Non, c'est pas ça un ami. C'est pas ça un ami. Tu dépenses dépense ton énergie à chercher Dieu. Dépense ton énergie à honorer Dieu. Dépense ton énergie à élever Dieu. Dépense ton énergie à lui montrer combien tu l'aimes. C'est à partir de là qu'il te montrera, il te guidera. Il te dira, oui, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Il ne m'aime pas simplement quand on a besoin de quelque chose, mais elle vient parce que j'ai de la valeur à ses yeux.
Elle vient parce que je lui prie à ses yeux. D'accord? C'est un Dieu révélateur de secrets. Il veut révéler ses secrets. D'accord? Il y a quelque chose qu'il a montré dans ta famille et que ça n'a rien changé, c'est juste, c'est un appel. Il t'appelle, il te dit, je peux encore montrer plus. Je peux encore faire plus. D'accord? Parce que certaines personnes diront, non, moi je ne vois rien. Oui, pour ceux qui ne voient rien, rapprochez-vous. D'accord? Rapprochez-vous de Dieu. Jérémie 15, 19. Rapproche-toi à Dieu. Rattache-toi à Dieu. D'accord? Pour ceux qui sont approchés de Dieu, si Dieu a montré, heureux dans sa présence. C'est par ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est inutile. D'accord? C'est par ça. Ok? C'est par ça. Une fois que tu auras séparé, maintenant, Dieu pourra te montrer. Parce que Dieu, c'est lui qui fait le premier pas. D'accord? Il dit, je te montrer une chose. Tu as prié peut-être 5 minutes, tu n'as pas prié très longtemps, mais il t'a montré une chose. Il t'a dit, je peux encore montrer plus. Je peux encore faire plus. Maintenant, c'est à toi. D'accord? Il dit, si tu veux être mon ami, crains-moi, honore-moi. Pas simplement parce que tu as besoin de quelque chose, mais parce que tu m'aimes. Montre-moi un peu ton amour, montre-moi un peu que tu veux une relation avec moi. D'accord? Montre-moi que tu veux une relation spéciale avec moi, plus que toute autre relation avec n'importe qui dans ce monde. C'est ça ce que notre Dieu veut. D'accord? Il le dit même en suppliant. D'accord? Parce que la façon dont je prie, c'est une façon plus suppliante comme ça. D'accord? Dieu révèle son amour envers ses enfants à travers la prédication. La prédication de l'évangile, il montre son cœur. Je suis prêt à le faire, mais tu n'as pas le temps pour moi. D'accord, tu veux que je fasse le temps pour moi. Organise ton temps et tu verras que je ferai plus que ça. D'accord, même s'il a déjà fait dans ta vie. D'accord, mais il veut plus. Il veut te montrer plus. Il veut ouvrir son cœur. D'accord, il veut agir. Ok, il veut agir en ami. L'Éternel est un ami pour les hommes droits, les personnes qui aiment la vertu. Les personnes qui ne cherchent pas simplement Dieu. Bon, d'accord, il dit, bon, cherchez Dieu, après, on verra. D'accord? Je parle de l'amitié. Parce que dans Genèse chapitre 18, au verset 17, il dit, alors l'Éternel dit, cache à Abraham ce que je veux faire. Waouh! Écoutez un peu, Dieu dit, est-ce que je peux cacher à Abraham? D'accord? Est-ce que il agit en ami? Il agit en homme, en un Dieu, écoutez, un Dieu créateur du ciel et de la terre, un Dieu qui n'a de compte à rendre à personne, absolument à personne dans ce monde. Un Dieu qui n'a de compte vraiment. Écoutez, Abraham, c'est une créature de Dieu, d'accord? Une créature, une pas créée, une personne ordinaire. Il n'est même pas la création, il n'est pas là, d'accord? Il y a eu plusieurs personnes avec qui il a marché. Mais Abraham, il dit, je dirais à Abraham, ce que je fais. Et dans Hébreux, on dit que Abraham est appelé ami de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'un ami aime en tout. Un ami, c'est une personne qui touche ton cœur. Quelque chose. Alors là, Dieu vous a dit, cacherai-je à Abraham? Et qui est Abraham devant Dieu? Un homme qui pouvait tout accepter pour Dieu. Un homme qui touchait le cœur de Dieu. Il allait s'aventurer sur un chemin. Il ne connaissait même pas, il ne savait pas où aller. C'est ça ce que Dieu exige de chaque chrétien. Il veut abattre des serviteurs, mais toi, tu es une famille. Il dit, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Il ne veut plus une religion, il veut une relation. Il veut que tu sois avec, que tu t'attaches avec lui. Ça, c'est ce que notre Seigneur veut réellement. Ok, est-ce que je vais cacher à Abraham? Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? D'accord, Dieu avait l'intention de connaître, de juger. Il voulait juger son règlement. Il a confié cette grande chose à Abraham. Oh, c'est extraordinaire. D'accord, il y a tant de choses dans ta famille que Dieu veut. D'accord, il y a tant de choses que Dieu veut montrer. Il y a tant de familles que même en toi-même, par rapport, tu vois, tu te poses des questions. Il y a trop de questions qui se passent dans ta tête. Par rapport à des situations bien précises, des situations qui te troublent, des situations qui te donnent des maux de tête, des ulcères de l'estomac, tu n'as plus d'appétit, tu ne sais pas comment avancer sur le marché. Il y a tant de choses qui se passent, il y a tant de choses qui sont. Il y a tant de choses qui viennent vers toi, qui te troublent la tête, qui te tourmentent. Tu ne sais pas qui prendre, quelle femme te convient, tu ne sais pas trop. D'accord? Tu ne sais pas trop, tu ne sais pas quoi faire. Tu vas pas tant prier, mais
as l'impression que Dieu t'a montré une partie de la chose, mais la question n'est pas, d'accord? Alors, c'est ça ce que le Seigneur veut. Ça, c'est que le Seigneur veut que tu fasses. D'accord? Ça, c'est que le Seigneur veut que tu fasses. Il voudrait que tu puisses vraiment agir, il voudrait que tu fasses un pas. Il voudrait que tu arrives à cette étape-là. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Regarde un peu comment Abraham a eu de l'importance aux yeux de Dieu. Comment cet homme que Dieu a appelé du néant comme ça, il a appelé d'un pays lointain, il a appelé d'un endroit vraiment très lointain. Il lui a dit, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Regardez un peu cette question que l'Éternel s'est posée. Pourquoi on se posait, dit, mais est-ce que je demande de l'importance aux yeux de Dieu? Est-ce que vraiment le Seigneur, est-ce que j'ai vraiment de l'importance aux yeux de Dieu? D'accord? Et elle nous dit dans Daniel chapitre 2, verset 22, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. D'accord? Il révèle ce qui est profond et caché, ce qui est vraiment enfoncé là. Tu vois quelque chose, tu vois des choses, tu vois des éléments qui sont là, mais ce n'est pas encore bien solutionné, ce n'est pas encore bien fait. Il n'y a encore rien de concret qui est là. Il n'y a encore rien la chose est là, les éléments sont là, mais tu n'es pas encore satisfait. D'accord? Mais Dieu est là, il veut montrer le chemin, il veut montrer la voie. Il va te montrer le processus, comment faire pour obtenir ce qui est important. D'accord? C'est ça notre Dieu. Okay? Daniel 2, 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Seulement, il va te le révéler, il va te le montrer. Tes yeux s'ouvriront. D'accord? Il te dévoilera, il te dit, écoute, dans ta famille, pourquoi ceci, cela? C'est à cause de ça. D'accord? La personne qui te convient, la personne que tu vas passer beaucoup de temps avec lui dans ta vie, hein, jusqu'à la vieillesse, c'est telle personne. Il te dira, tu sais, pour ton travail, le travail qui te convient le mieux, c'est ça. D'accord? Il te dira, non, mais par rapport à cette affaire, là, si tu veux faire une bonne affaire, attache-toi à cette personne. C'est-à-dire qu'il va t'orienter, mais avec précision et exactitude. Il ne va pas te dire, non, mais je n'y ai même pas pensé. Oui, c'est ça, justement. Il révèle ce qui ne montre pas, ce qui n'est même pas monté dans le cœur d'une personne, ni dans ses pensées. Il révèle ce qui est profond et caché. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Alors, il faudrait avoir une très bonne relation pour que le Seigneur puisse te révéler ce qui est profond et caché. D'accord? Dans Job, chapitre 12, au verset 22, il dit, il met à découvert. Donc, ça veut dire qu'il enlève le couvercle de ce qui est caché dans les ténèbres. Waouh, extraordinaire. Alors, que voulez-vous de plus? Il met à découvert, donc il dévoile. D'accord? Il expose ce qui, depuis des années, depuis tant de temps, troublait la famille, troublait les gens, troublait les personnes. Dans ta famille, personne ne savait comment ça venait d'où ce problème, ça venait comment, c'est qui tournait le cœur. Mais Dieu te révèle. Il te dit que non, c'est telle personne, ça vient de là. Pour vous en sortir, pour vous en débarrasser, il faut faire comme ça. Un Dieu d'amour. D'accord? Ça ne vient pas n'importe comment. Ça devient simplement si tu veux te rassasier. Cette prédication, comme je le dis, hein, c'est un peu suppliante. Hein. C'est Dieu qui supplie ses enfants, ses fils et ses filles à s'approcher de lui. Comme je l'ai dit, que Dieu ne veut plus d'intermédiaire. Il ne veut plus qu'entre toi, sa relation à lui et toi, il y ait des pasteurs, des prophètes. Non. Il a déjà déchiré le voile. Le voile a été déchiré en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que c'était l'initiative de Dieu. Le voile a été déchiré. Il veut une amélioration. Il veut que votre relation s'améliore. D'accord? Que nous sommes en ce temps où Dieu veut que tu prennes les choses en main. Ce n'est pas parce que tu as un pasteur, tu dis que non, mon pasteur fera pour moi, mon prophète fera pour moi, il cherchera Dieu pour moi, il fera ceci pour moi. Non, il faut mettre fin à ça. D'accord? Il faut que tu mettes fin à ça. Mets fin à ça. D'accord? Dieu veut que toi-même tu prennes les choses en main. Et Ésaïe 55, 6 dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. D'accord? Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ok? C'est ça ce que Dieu veut. Il veut que tu l'invoques, il veut que tu puisses le chercher, que tu puisses toucher son cœur, pas simplement parce que tu as besoin de quelque chose, mais parce que tu l'aimes. D'accord? Parce que tu l'aimes, parce que tu comprends qu'il est ton père, que toi tu comprends son fils, son enfant, sa fille. D'accord? Il veut ça. Il veut que tu comprennes ça. Il veut que tu réalises ça. D'accord? Il veut te révéler beaucoup de choses.
des stratégies, comment avoir la victoire sur tous les combats qui se lèvent contre toi. Il te dira comment avoir la victoire, comment prier, comment jeûner, comment le chercher même. Mais tout cela, c'est question de cœur. D'accord? On ne gagne pas le cœur d'une personne en étant éloigné. C'est en se rapprochant de la personne qu'on gagne le cœur de la personne. D'accord? On gagne le cœur de quelqu'un en se rapprochant de la personne. C'est ça ce que Dieu veut. D'accord? Lisez encore Jérémie 15, 19. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. D'accord? C'est ça ce que Dieu veut. Tu t'attaches à lui, tu te tiens devant lui. C'est pas ce que précieux et vil. J'avais encore donné le verset de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17 et 18. D'accord? C'est pas ce qui est précieux et vil. D'accord? Il dit, tu seras comme ma bouche. Il te montrera, il t'ouvrira son cœur. Il te montrera ce qui est profond et caché. D'accord? Alors là, on va prendre un verset aussi important dans Jean 15, 15. On va prendre 15, 14 et puis 13. Dans Jean chapitre 15 au verset 15, 13, 15, 14 et puis 13. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ parle à ses disciples, il dit quoi? Je ne vous appelle plus serviteur. Il dit que je vous appelle plus, vous n'êtes plus mes serviteurs là. Je ne vous appelle plus serviteur. D'accord? Parce qu'avant, Dieu avait des serviteurs. Moïse, Élie, tous ces prophètes-là, c'était des serviteurs de Dieu. D'accord? Alors, la Bible dit que nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. D'accord? Nous sommes de la famille de Dieu. Les gens de la maison, plus du dehors, plus des serviteurs. Jésus-Christ dit, je ne vous appelle plus des serviteurs. Mais quoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Waouh! Incroyable. D'accord? Oui, exactement. Tout ce que Dieu faisait auparavant, Abraham ne le savait pas. Abraham n'était pas au courant de ça. Mais avant, pour se nommer, comment Dieu te pose la question, il s'est dit, ah, est-ce que je peux cacher ça à Abraham? D'accord? Et la Bible dit quoi? Abraham était appelé ami de Dieu. D'accord? Et il dit quoi? Il dit, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Waouh! Extraordinaire. D'accord? Je dis que, toi qui te dis que non, tu t'attaches de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, ils ont passé des moments de malheur et de bonheur, des moments de persécution avec Jésus. Ils ne sont pas séparés de lui. D'accord? Des moments de pleurs. Ils étaient là ensemble. Ils ont combattu ensemble, prêché ensemble. D'accord? Ils l'ont servi. Donc, avec tout leur corps, âme et esprit. Et puis à la fin, il dit non, vous êtes plus mes disciples. Là, c'est plus la relation que nous avons, c'est plus maître à disciple. Non, non. Vous êtes mes amis. Je vous ai fait tout connaître. D'accord? Tu veux tout connaître? Accepte de devenir ami de Dieu. Approche-toi de Dieu. Attache-toi à lui. Demeure devant sa présence. Fais le choix de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, de ce qui est inutile. Fais pression de ça. D'accord? Accroche-toi à lui. Attache-toi à lui. Montre-lui que tu as de l'intérêt pour lui. Montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui que son cœur est ouvert pour toi. Montre-lui qu'il a une place dans ton cœur. Montre-lui ça. Ne pas là. Une fois que tu seras, la journée vraiment est finie, tu es fatigué, tu n'as même plus la force de faire quoi que ce soit. Tu dis, bon, maintenant, il est temps de prier. Non, mais bon, je vais un peu lire quelques versets pour voir un peu. Bon, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un ami prend du temps pour celui qu'il aime. Une personne que tu aimes, il prend du temps pour toi. Regarde un peu comment l'attitude d'un homme qui veut conquérir le cœur d'une femme, comment est-ce qu'il est. D'accord? Il est vraiment engagé, focalisé sur son but. Il dit non, cette personne, je veux vraiment la voir. Il va s'engager, il va donner vraiment tout ce qu'il va y consacrer de son temps, son cœur, son intelligence, sa sagesse. Il va mettre quelque chose en stratégie. Il va tout mettre en sa faveur pour gagner le cœur de la personne. C'est ça ce que Dieu veut que tu fasses. D'accord? C'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses. Il veut que tu t'engages, corps, âme et esprit. D'accord? Pour lui. Il veut des amis. Il dit qu'il ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. D'accord? Mais il dit maintenant, je vous appelle des amis. Vous êtes mes amis parce que je vous ai fait tout connaître. Le Dieu révélateur des secrets. Il veut révéler tes secrets, les secrets là au fond de ta famille. Je ne sais pas pourquoi ta famille s'oriente comme ça. Je ne sais pas comment ta famille n'évolue plus. Comment ta famille n'avance plus. Il y a peut-être des stratégies, comment faire, mais il veut aussi te montrer la bonne orientation. D'accord? On veut tant de. Nous voulons que le Seigneur nous dirige. On veut une bonne orientation au niveau du travail, peut-être au niveau de notre santé. On est tant malade.
Le Seigneur veut que tu puisses t'accrocher à lui. Il veut une relation d'amis. Il veut que tu sois son ami. D'accord? Il veut une famille. Il dit, la séparation est nécessaire et primordiale. La séparation. Tu ne sais pas ce qui est précieux et ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. Tu te tiens devant, tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. D'accord? Nicolas, vous serez pour moi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne dis pas que non, je cherche un peu dans le monde et puis je cherche Dieu. Non, non, non. Fais un choix. D'accord? Fais un choix. Il dit au verset 14 maintenant. Jean chapitre 15 au verset 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. D'accord? Il dit, vous êtes des amis. Mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Il dit, vous êtes tous mes serviteurs, mais vous êtes mes amis parce que je vous ai fait tout connaître. D'accord? Il y a tant de personnes qui posent des questions. Dieu a montré une certaine chose sur 100% de ce que tu veux savoir. Dieu a montré peut-être 10%. D'accord? Mais c'est un appel qui te fait. Il te fait un appel. Il dit, ce que tu as vu là, je ne peux pas encore montrer plus. Mais toi, tu ne montres pas de l'intérêt pour moi. Je ne vois pas d'intérêt pour moi. Je ne vois pas, je ne t'attache pas trop à moi. Je voudrais bien montrer plus. Je voudrais bien t'orienter. Tu es mon fils, ma fille, mon enfant, mais l'intérêt là que tu montres là, ça ne me convient pas trop. Alors là, je parle à quelqu'un. D'accord? Je parle à quelqu'un. Dieu t'a montré peut-être des choses. Mais ce n'est pas complet. Pourquoi? Il t'a montré des choses, mais tu vois toujours que tu n'as pas de solution à ton problème. Tu n'as pas de. La solution n'est pas là. La solution n'est peut-être pas là. D'accord? La chose n'est pas vraiment complète. La chose n'est pas en entièreté. Mais il voudrait que tu puisses avoir. Il voudrait que tu te rattaches encore. Il veut te rattacher. Rattache-toi. D'accord? Rattache-toi. Rattache-toi à lui. D'accord? Il veut que tu te tiennes devant lui. Ça, c'est qu'il veut. OK? Au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Cherche à devenir ami de Dieu. OK? La Bible dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors là, je pose la question. Ta vie, pour qui? Ta vie appartient à qui? Parce que si ta vie appartient vraiment à Dieu, tu chercheras les choses de Dieu. Tu chercheras à plaire à Dieu. D'accord? Tu chercheras à. Il dit quoi? Si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, je viendrai. Mon Père et moi viendrons nous faire notre demeure en toi. Ce sera vraiment de vrais amis. Vous serez des vrais amis. Une bonne famille. C'est justement, c'est l'image d'une famille. Il dit, moi et toi, mon Père et moi, nous venons faire notre demeure, notre maison en toi. Mais c'est ça la famille que Dieu veut. C'est ça l'amitié que Dieu veut. D'accord? Et si vous gardez mes commandements, mon Père et moi viendrons faire notre demeure en toi. On viendra habiter chez toi. Et Dieu va t'orienter. Tu diras, ma fille, tu veux faire ça? Ça, c'est pas bon. Fais plutôt ça. Tu veux prendre ce monsieur, mais tu veux prendre cette femme? Non, il n'est pas bien pour toi. Même s'il insiste, non, c'est pas lui qui te convient. D'accord? Attends un peu, patiente un peu, tu donneras la personne qui te convient. D'accord? Et tu seras satisfait. D'accord? Ce travail-là, c'est pas pour toi. D'accord? C'est pas pour toi. Même s'il est bien rémunéré, même si on te donne un salaire vraiment extraordinaire, un salaire que tu n'as jamais imaginé, si Dieu dit non, mon frère, ma soeur, accepte le choix de Dieu. Il connaît l'avenir mieux que toi. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant même qu'elle commence. D'accord? Dis, c'est pour Dieu, je ne le fais pas. Okay? C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est ça ce que Dieu veut que toi tu fasses. C'est ça ce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'un ami aime en tout temps. Pas simplement un moment de bonheur, mais un moment de malheur aussi. Pas simplement quand tout va extraordinairement bien, tu t'enfuis de Dieu et quand tout va mal, tu te retournes à lui. Non, non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Dieu voudrait que tu puisses demeurer à tout moment dans sa présence. Il veut que tu puisses demeurer en tout moment devant lui. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu t'accroches à lui. Notre Dieu, c'est vraiment le révélateur de secrets. Il révèle ce qui est profond et caché, mais pas à n'importe qui, à ceux qui lui montrent de l'intérêt, à ceux qui veulent s'attacher à lui, s'accrocher à lui. D'accord? Il a appelé Abraham son ami. D'accord? Il a appelé Abraham, il dit non, Abraham, Genèse 18, 17, il a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Est-ce que je vais cacher à mon ami ce que je veux faire? Waouh! Quelle question, quelle chose, c'est vraiment très profond. Attendez, comme je vous ai dit que notre Dieu, il n'a rien à rendre à qui que ce soit. Il n'a rien à rendre à personne. D'accord? Il fait ce qu'il veut. La Bible dit que notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais par rapport à Abraham,
Il a dit que non. Est-ce que je veux faire cette chose sans Abraham? Est-ce que je vais cacher ce que je veux faire à Abraham? D'accord? Et il a montré, et ils ont commencé à négocier avec Abraham. Abraham a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. D'accord? C'est ça, c'est que Dieu veut. Des vrais amis qui l'aiment en tout temps. D'accord? Des vrais amis qui l'aiment en tout temps. D'accord? Pas quand simplement quand tout va mal, que Dieu est ton meilleur ami, tu jeûnes, tu pries. Non, non, non. Même quand tout va bien. Tu peux jeûner aussi quand tout va bien. Pour simplement pour te rapprocher de Dieu. D'accord? Même quand tout va très bien, vraiment, tu dis non, je veux jeûner. Je suis en fond, il n'y a pas de problème, pas de souci. Je veux simplement jeûner parce que j'aime Dieu. Waouh! Mais ça, c'est toucher le cœur de Dieu. D'accord? Parce que les gens attendent simplement des problèmes, des soucis, des maladies, des attaques pour jeûner. Non, 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 non. Même quand il n'y a pas de jeûne, même quand il n'y a pas d'attaque, quand il n'y a pas de blocage, même quand il n'y a pas de soucis, jeûne. Tu peux jeûner, tu dis non, mais je suis en pleine forme, mais malgré ça, je vais quand même chercher Dieu. C'est ça ce que Dieu aime. C'est ça ce que Dieu veut. D'accord? Un ami aime en tout temps. D'accord? Alors, si tu veux que Dieu te révèle des secrets au sein de ta famille, au sein de ton travail, de ta maison, tu attends des choses, des questions que tu te posais. Je te demandais, mais Seigneur, c'est quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi ma famille comme ci? Quel travail prendre? Quel conjoint prendre? Quelle affaire? M'engager comment? Est-ce que je dois voyager ou pas? Est-ce que, où voyager? Dans quel pays? Seigneur, tu dis quoi? Comment avancer? C'est-à-dire que toutes ces questions-là, toutes ces questions, les réponses se trouvent dans le cœur de Dieu. D'accord? Les réponses se trouvent dans le cœur de Dieu. Alors toi, va exploiter le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. D'accord? Montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui qu'il est précieux à tes yeux. Montre-lui que tu l'aimes. Ouvre ton petit Seigneur. Non, non, c'est toi qui es venu vers moi. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Maintenant, c'est à mon tour. Maintenant, je veux contempler. Je vais aller chercher ton cœur. Je veux toucher le cœur de Dieu. D'accord? Je veux toucher le cœur de Dieu. Je veux entrer, même quand je vais bien, même quand tout va bien, toutes les portes sont ouvertes. Je vais chercher Dieu. Je veux chercher Dieu. Je veux chercher Dieu par le jeûne, par la prière, méditation de la parole. Je veux chercher Dieu. Je veux, non pas pour un intérêt quelconque, mais parce que tu l'aimes. Tu l'aimes. C'est ça ce que notre Seigneur veut de toi. D'accord? Et à ce moment-là, il sera vraiment le révélateur des secrets. Il sera vraiment la personne qui va démasquer tout ce qui était masqué. Il sera vraiment le Seigneur qui va éclairer ta situation. Il va te montrer vraiment, il va exposer tous ceux qui te posaient des problèmes. Il va les exposer devant toi. Ah, tu vois, les questions, voilà la réponse. Il ne veut pas qu'il y ait un prophète, un pasteur, un docteur entre toi. Non, non, non. Comme je vous ai dit, le rôle des prédicateurs du temps de la fin, c'est de montrer, pardon, comment, le rôle des prédicateurs, comment marcher, comment chercher, comment trouver et comment rester devant la présence de Dieu. C'est ça le rôle du prédicateur actuellement. Ce n'est pas faire des promesses, oh non, Dieu t'a fait ceci, Dieu te bénira, Dieu te lèvera. Non, 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 non. Montrez-le, montrez aux enfants de Dieu, montrez aux fils de Dieu comment demeurer devant la présence de Dieu. D'accord? Et ça, c'est l'un des moyens. Cette prédication, cet enseignement, c'est l'un des moyens qui te montrera comment demeurer devant la présence de Dieu. Comment chercher le cœur de Dieu, comment toucher le cœur de Dieu, comment demeurer devant la présence de Dieu. Y demeurer, j'ai bien dit, hein, demeurer. Demeurer, c'est habiter en hébreu. D'accord? Comment demeurer devant la présence de Dieu. Comment vraiment être ami de Dieu. Garde les commandements de Dieu. Garde son cœur. D'accord? Il veut exploiter. Il veut entrer. Il veut se manifester. Il veut t'ouvrir son cœur. C'est ça ce qu'il veut faire. D'accord? C'est ça ce qu'il veut faire. Mais il voudrait que toi, tu t'attaches à lui. OK? Alors je pose encore la question. Ta vie est pour qui finalement? Est-ce que ta vie est pour toi? Est-ce que ta vie encore est pour toi ou bien ta vie est pour le monde? Est-ce que ta vie est pour Dieu? D'accord? Est-ce que ta vie est vraiment pour Dieu? Cherche à connaître Dieu. Cherche à chercher, à trouver le cœur de Dieu. Cherche et ce désir-là, de chercher le cœur de Dieu. Et ce désir-là, de vouloir exploiter le cœur de Dieu. C'est ça ce que notre Seigneur veut. D'accord? Alors vraiment, que Dieu vous bénisse. Dieu, révélateur de secrets, il est toujours prêt à ouvrir son secret dans la vie de ceux qui le cherchent d'un amour sincère. Pas simplement parce qu'ils ont besoin de sa main, parce qu'ils ont besoin que Dieu agisse quelque part. Non. Il voudrait que toi, tu te approches de lui parce que tu l'aimes. Alors vraiment que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit votre partage. Ce message vraiment vous touche à cœur.
cherchez pas simplement Dieu parce que vous êtes mal, vous avez des maladies. Cherchez Dieu parce que vous l'aimez. Même bien, tu peux gêner. Cherchez Dieu, même quand tout va bien. Même quand tout va bien, même quand tout va bien. Cherche Dieu quand tout va mal. D'accord? Et ce sera là l'un des mondes qui montrera que tu l'aimes. D'accord? Alors, ça, j'ai bien compris. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi sur YouTube et sur Facebook. Vraiment que Dieu vous bénisse, que ce message vraiment reste dans votre cœur. Partagez même après la vidéo d'autres personnes, savoir comment tu peux leur révéler des secrets. D'accord? Des bénédictions gratuites, comme je l'ai dit toujours. Hein, bientôt, dans peu de temps, le message sera disponible sur YouTube et sur. Demain, nous sommes sur Zoom. On a un sujet très important, on va parler parce que l'habillement, porter le voile, on s'approche devant Dieu. Quel habillement mettre? C'est interdit de mettre un pantalon, boucle d'oreille, tresse, je pense que sur une Ross pourrait aussi répondre à la question est-ce qu'une femme peut prêcher ou pas? D'accord? Comment se penser dans sa vie? Toutes ces questions-là, je serai avec la parole de Dieu répondre. Bien sûr, c'est sont en ligne là demain. Beaucoup vont poser aussi des questions après. Si vous êtes intéressé, toujours l'habitude, écrivez-moi sur YouTube, écrivez-moi sur Facebook et je vous enverrai en privé le lien de Zoom. Alors, vous pouvez suivre, je vois seulement maman Hélène, je vois Sœur Awa, sur Facebook, sur YouTube, d'autres personnes, je ne vois pas parce que vous avez mis des commentaires. En tout cas, je vous souhaite tout au nom de Jésus que la grâce, oui, maman Boukilo, d'accord, que Dieu te bénisse sur Facebook, d'accord, et papa Boukilo, bien sûr. En tout cas, vraiment que la main de Dieu soit votre partage. Ils ne seront pas à Zoom demain. On se retrouve samedi prochain avec encore un autre thème plus intéressant. D'accord? Allez, soyez connectés comme d'habitude. Partagez la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube et partagez aussi YouTube à d'autres pour leur permettre de voir aussi d'autres messages et de voir aussi si je suis en live, si je suis connecté, encore d'autres messages, qu'ils puissent aussi rentrer et écouter le message. En tout cas, vraiment, que la faveur de Dieu soit votre partage. Un bon week-end à vous, plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse.